Oh, collection de porte-clés. Qui n'a pas un parent qui fait une collection bizarre de porte-clés, de pièces ou de timbres? Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Interco? C'est comme un énorme Intel. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va faire une vidéo réaction, la première de ma chaîne. Et je suis tombé la dernière fois sur YouTube sur des vidéos de jeunes qui datent d'hyper longtemps, je crois de 1966, qui disent un petit peu ce qu'ils font à l'époque, qui découvrent Internet. C'était vraiment trop bien, je me suis dit il faut absolument que je vous montre ça. Du coup, je sais pas si vous connaissez, il y a une chaîne qui s'appelle Ina Société sur YouTube, avec plein de vidéos de l'époque. En fait, c'est des archives de la télé, je crois, de l'époque. On va regarder ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Let's go. Ok, donc première vidéo à laquelle on va réagir, c'est 1966, que font les jeunes de leur temps libre. Maintenant on a les réseaux sociaux, on a les jeux vidéo et tout, mais à l'époque ils avaient pas tout ça, donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils faisaient. On va voir un peu comment ils s'occupaient après les cours et tout, ça va être marrant je pense. Joël, 17 ans, apprenti à la manufacture. Moi, Jackie, Ok. apprenti. Oh, Jackie, Joël, déjà les prénoms ça se voit que Jean-Michel. Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous? Le samedi après-midi, avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. Ah, ils vont dans les cafés. Je travaille un peu ouais, dans les cafés, tout ça. Dans les Ah mais en fait à l'époque ils allaient grave dans des cafés, enfin ils se réunissaient dans des endroits genre café, et là je pense... balles le soir. Ah oui, ils vont dans des balles aussi, mais je crois que ça existe même plus maintenant les balles. Dites-moi en commentaire si vous avez dans votre ville ou dans votre village des balles ou des cafés comme ça où il y a les jeunes qui se réunissent, mais je crois maintenant c'est un truc qui se fait plus du tout. Nous on rentre des cours, on va direct chez nous, et eux à l'époque ils allaient dans des cafés, c'est trop marrant. Je joue au cinéma, je fais de la musique, je lis. Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans. Oh Jean-Jacques, 18 ans, il a 18 ans alors qu'il fait... Dites-moi en commentaire quel âge vous lui donnez, moi je lui donne au moins 25, il a 18 ans. Cinéma, je fais une collection de porte-clés. Et Oh, collection de porte-clés. je fréquente pas les maisons de jeunes, ça m'intéresse pas particulièrement. Qui n'a pas un parent qui fait une collection bizarre de porte-clés, de pièces ou de timbres? Je m'appelle Martine. Oh, Martine. Je fréquente pas non plus de maison de jeunes, particulièrement. C'est quoi les maisons de jeunes? Pourquoi les deux ils ont parlé de maisons de jeunes? Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est une maison de jeunes. Les portes claires. Les poupées de collection aussi. Les timbres. Ah les timbres, vous avez vu? C'est à peu près tout. J'ai 17 ans et demi, je suis étudiant dans un lycée technique. 17 ans et demi. Le jeudi, quoi, quand je sais pas quoi faire, je suis avec des copains au cinéma, le dimanche aussi. Ah ils vont beaucoup au cinéma. Alors, mon violon dingue, c'est le sport. Ah c'est une expression? Le sport, ouais. Violon d'ingre égale un passe-temps. Je connaissais même pas, j'ai jamais entendu cette expression. Il a dit mon violon d'ingre c'est le sport. Ça veut dire il kiffe le sport. Oh, quelquefois, on se réunit entre jeunes, quoi, mais Et rarement. aller dans une maison de jeunes. Non, je fréquente pas une maison de jeunes. Alors Yves, C'est 22 quoi les ans, maisons de étudiant jeunes? et à manette droite. Oh il a 22 ans. Alors j'aime beaucoup la chasse et la pêche. Oh. Alors à Poitiers, question de loisirs, je crois que c'est un peu... Il n'y a pas grand chose, à part 2-3 boîtes de nuit, il n'y a rien. Ah mais en province, ils habitent en province et dit en province il n'y a pas grand chose. C'est vrai qu'à Paris en vrai il y a plein de trucs à faire, mais je pense maintenant dans les villes, genre les grandes villes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire maintenant, ça a beaucoup changé, mais c'est vrai qu'à l'époque je pense c'était moins grand, peut-être il y avait plus de trucs à Paris. Violon dingue, je sais pas, j'aime bien la peinture. Ah il peint. Monique, 22 ans, Ah Monique. j'aime beaucoup la danse. Ah les prénoms à l'époque c'était la trop drôle. natation. Mais ça veut dire, ceux qui regarderont nos prénoms maintenant, quand ils seront jeunes, genre dans 50 ans, ils vont se dire « Oh, c'est des prénoms de vieux !» Et ça se trouve, dans 50 ans, ils auront les mêmes prénoms que genre Monique, Jean-Jacques et tout. Sylvie, 18 ans, je suis étudiante en droit. Vous ne fréquentez pas les maisons de jeunes? Si. Ah, elle va dans les maisons de jeunes. Si, la lecture. Le cinéma aussi. J'aime beaucoup le cinéma. Il y a beaucoup lecture, cinéma, sport. Je fais partie d'un groupe de jeunes, on fait un ciné-club, photo-club, quoi. Ah, il fait de la photo, lui. Oui. Vous n'avez pas de violon dingue? Si, la photo, moi. Ah, mais ils disent tous violon dingue. Par semaine. Mais je vous jure que j'ai jamais entendu ça. On a des ciné-clubs, on a un club de théâtre. Alors, mon prénom, moi, c'est Francis. Je suis étudiant en droit, je suis à la fac de droit. Francis. Bah, à Poitiers, vous savez, il n'y a pas tellement... Ah, ils sont à Poitiers. Alors, le dimanche, j'avais contraint soit d'aller au cinéma, soit d'aller au bal. Ah, mais en fait, je crois que les balles, c'est les boîtes de nuit de l'époque. Je crois qu'en fait, quand ils disent je vais au bal, c'est comme quand maintenant on dit je vais en boîte. On est là à se balader dans les rues, à se trimballer. Vous ne fréquentez pas les maisons de jeunes? Si, oh, oui, quelquefois. Vous n'avez pas de violon dingue? Violon dingue, oh non. Ah, mais c'est ouf, du coup, ils ont déjà, rien que leur prénom, je trouve ça ouf qu'ils aient... À l'époque, ils étaient tous jeunes, ils avaient des prénoms comme ça, mais du coup, ouais, ils
ils vont tous au bal dans les maisons de jeunes. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est des endroits où t'as tous les jeunes qui se réunissent après l'école. Cinéma aussi, sport, musique. En fait, ils avaient des trucs lecture aussi. En fait, ils faisaient des trucs assez classiques, mais je trouve qu'on maintenant on le fait plus du tout. Genre, je sais pas, on va plus trop au cinéma après l'école. Maintenant, on regarde tous des séries, on a Netflix et tout. La lecture, il y en a pas beaucoup qui lisent. Ouais, le sport, si en vrai, le sport, on continue. Mais ouais, en fait, il y a des trucs classiques que maintenant on fait plus du tout, pas tellement genre les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ça nous prend tellement de temps en vrai. Ok, deuxième vidéo qu'on va regarder, c'est quoi Internet, la première en 1996, donc là on fait un bond de 30 ans. Je pense que ça va être assez marrant parce que je pense que c'est les débuts d'Internet et je pense que les gens ils connaissent pas trop encore, ils savent pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, oh je sais pas. Système informatique de communication. Oh, lui il s'y connaît à gauche. De l'information. Voilà. Vous voyez, il est intelligent mon copain. Ah, à gauche il connaît. À gauche je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique, hein, dans les débuts de l'Internet et tout. Par contre à droite il a rien compris. C'est des boîtes à terribles. Ils savent pas du tout. La publicité. Après maintenant si on demande à des gens dans la rue c'est quoi Internet, je pense que tout le monde sait, je pense qu'il y a personne qui peut pas répondre à la question. Enfin, même si t'as pas la définition exacte, je pense que ça parle à tout le monde Internet. Mais en 1987, alors que c'était il y a pas si longtemps en vrai, hein, c'était il y a même pas 30 ans, et les gens ils savaient pas du tout. Elle croit que c'est une boîte d'intérim. Oh lui c'est un jeune, il sait pas ce que c'est. Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Inter quoi? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense. Ah oui, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait le Minitel, mais je crois que c'était une espèce de boîte, c'était l'ancêtre d'Internet. Et je crois qu'on posait on rentrait des questions dedans, en fait je crois que ça cherchait avec des numéros de téléphone et tout, et on avait des réponses. Avec tous les pays. Internet. Ah, elle a l'air jeune en plus elle, hein. Mais elle sait pas ce que c'est. Bah, je sais pas. J'ai cru comprendre que... Oh, lui, il s'y connaît, c'est sûr. Informatique, il y a des ouais. informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? Ah, lui, il est intelligent. Il faut un ordinateur pour cela, non? Ah, mais du coup, c'est fou parce que Internet, en 1996, ils savaient pas du tout ce que c'était. Je crois sur les 10 personnes, il y en a même pas 2 qui savaient expliquer ce que c'était Internet, alors que maintenant, on passe toute notre vie sur Internet. Je pense par jour, je sais pas combien de temps on est sur Internet par jour, mais c'est un truc de ouf. Même en 20 ans, comment ça a évolué. Ok les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos réactions comme ça. Je voulais vraiment regarder avec vous ces vidéos que j'avais trouvées un peu archives sur la chaîne YouTube de Lina. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, il y a plein de vidéos hyper intéressantes. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Sinon, nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.